réitère mes salutations dans le bon nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Je suis content de revoir quelques-uns, de voir d'autres et de vous voir tous en fin de compte. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous la joie de nous retrouver, de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur et pour rester à l'écoute de sa parole qui nous fortifie, nous édifie et qui nous fait garder l'espérance vivante parce qu'un jour nous serons toujours avec lui et dans cette attente, restons vigilants, restons forts avec lui. Alors c'est vrai, nous ne suivons pas dans cette assemblée un calendrier liturgique, mais toutefois, à l'approche de Pâques, je souhaite évoquer avec vous l'importance de cette période en soulignant la portée des paroles que Jésus a prononcées. Vous savez que dans la famille ou lorsque l'on a un proche qui est sur le point de mourir, ces dernières paroles représentent souvent une valeur très particulière. Ça reste un souvenir que l'on veut conserver précieusement comme un sublime message. Et lorsqu'il s'agit de Jésus, ces paroles prennent encore une dimension beaucoup plus importante, beaucoup plus grande. Car il ne s'agit pas seulement de paroles humaines, mais des paroles de Dieu fait homme. C'est un enseignement qui nous transmet, ça devient un repère pour notre vie. Et ce que Jésus dit avant de mourir a vraiment cette valeur de direction pour notre vie spirituelle. C'est un chemin à suivre, et vous le savez tous, comme tout chemin, quelquefois c'est difficile, ça demande des efforts constants, il faut le faire. Et le titre de la prédication sera, ou il est plutôt, voilà, le sens profond de la première parole de Christ à la croix. Et la phrase qu'a prononcée Jésus en Luc 23, 34, je fais la lecture, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ces paroles que Jésus a prononcées doivent résonner en nous. Mais elles résonnent encore aujourd'hui lorsque nous les lisons avec une force particulière à travers toute l'histoire de la chrétienté. Et souvent de fois, elle a été citée à tort pour dire qu'il y a un pardon absolu qui a été accordé à tous sans aucune exception. Et ça a déformé son contenu principal. Pourtant, la Bible, qui est la parole de Dieu, ne parle jamais dans le vide. Chaque mot prononcé à l'intérieur d'un cadre historique, il est fait pour quelque chose de réel, de vrai, qui doit nous interpeller. Et c'est ce qui donne tout son sens à la portée des paroles. Pour comprendre les paroles qui ont une valeur pour nous aujourd'hui, il nous faut replacer justement le contexte dans lequel elle a été dite et il faut vraiment saisir la destination et aussi les limites. Judas, au jardin des Oliviers, là, il est venu avec une grande garde pour trahir Jésus. Il a même fait ce baiser de Judas à l'encontre de Jésus. Parce qu'il avait dit, celui à qui je donnerai le baiser, c'est celui-là. Vous l'emmènerez, vous le prendrez, c'est lui. Et Jésus s'est laissé emmener. Il a été conduit devant le Sanhédrin. Ils l'ont condamné à mort. Il a été emmené en Pilate. Lui aussi, il a prononcé un jugement inique. Et Pilate, il a approuvé cette sentence ignoble à l'encontre du Seigneur. Ensuite, Jésus a été injurié, frappé, flagellé et emmené sur le lieu de son exécution, au lieu dit Golgotha, où l'on crucifiait justement les condamnés. La croix, c'est l'élément de torture, c'est l'élément le plus vil qui existait à l'époque romaine, car elle représentait une souffrance indescriptible, la plus terrible qui soit. Et face à cette douleur, la façon dont Jésus réagit juste avant de mourir nous montre à quel point il était différent, lui. Ces paroles qu'il a prononcées alors qu'il était cloué sur la croix et doivent nous toucher profondément et nous invitent à réfléchir à leur sens véritable.
Parce que ces paroles ne sont pas seulement émouvantes, elles nous enseignent. Elles nous appellent à mieux comprendre qui est réellement Jésus. Et nous allons voir aujourd'hui la première des 7 paroles que Jésus a proclamées, alors qu'il se faisait crucifier par les soldats romains qui avaient reçu l'ordre de mener le roi des Juifs au supplice. Jésus est là, les bras étendus sur le monde et plein de miséricorde pour ces tortionnaires. Il fait cette demande: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voyez-vous l'importance des paroles de Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus, il est là, allongé sur le bois de la croix qui est à terre. Et dans quelques instants, cette croix va être relevée. Mais pendant que les clous s'enfonçaient par les coups de marteau qui faisaient même que son sang, il éclaboussait, il se répandait sur ses bourreaux, il n'y avait pas dans la bouche de notre Seigneur quelque injure qui soit à l'encontre de qui que ce soit. Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que font les personnes qui vont être crucifiées? Elles injurient tout le monde, elles ont la haine envers tout le monde. Jésus, lui, il ne dit rien, juste ces quelques mots: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et voyez-vous, malgré cette épreuve extrême à laquelle le Christ s'est complètement soumis, rien, mais alors absolument rien, c'est un exemple pour nous, ne lui faisait perdre la fermeté de sa conviction de serviteur. Sa prière, elle commence par quoi? Le premier mot, c'est Père. Quelle confiance dans ce mot! Quelle confiance se détache de ce mot que Jésus a révélé tant de fois à ses disciples. Ce n'est pas sans raison qu'il nous a appris à dire notre Père lorsque nous prions. Pourquoi? Parce que notre succès dans la prière dépendra beaucoup de notre confiance dans notre relation avec Dieu. À Gethsémanée, Jésus a imploré son Père et lui a dit, au fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? On voit ça en Matthieu 26, 39. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voyez-vous, trop souvent, nous voulons des choses, mais est-ce que c'est le plan de Dieu? C'est pourquoi il est utile de dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Et là, à la croix, Jésus fait cette demande spécifique, il dit « Père, pardonne-leur ». Voyez-vous, Jésus implore le pardon. Il implore le pardon pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils font. À cet instant tragique, la prière de Jésus n'est pas dirigée vers lui, comme pour essayer d'adoucir sa peine, mais elle est dirigée vers les autres. Père. Ce mot-là, c'est la bouée de secours. Lorsqu'il vient en vous une vague, je dirais même une déferlante d'épreuves, il y en a qui crient « Maman !» comme si une personne terrestre pouvait secourir qui que ce soit. Mais lorsqu'on a pris conscience d'être un fils ou une fille du Père Céleste, le seul secours me vient du Père qui m'a adopté. C'est alors que nous pouvons crier avec confiance « Abba, Père !» parce qu'il me conduit et il me rassure dans toutes les afflictions et les souffrances que je puisse traverser. Et Jésus, il a crié quoi? Il a crié « Père, pardonne-leur ». Voyez-vous, sa requête, elle est destinée aux autres. Mais à quoi Jésus peut-il bien penser à ces instants combien sombres de l'humanité déshumanisée qui cloue son Messie dans une douleur indescriptible? Mais à quoi Jésus peut-il penser à ce moment-là? Qu'est-ce qui préoccupait le plus notre Seigneur au moment même où il voit toutes ces personnes qui ont participé à sa mise en croix? Jésus pensait au mal que faisaient ces personnes au Père.
Parce qu'à cette croix, quand les personnes présentes insultaient justement le Sauveur, il y avait plus grand que cette méchanceté flagrante contre le Christ. C'était l'insulte faite au Père en la personne du Fils. Vous remarquerez que Jésus ne pense pas du tout à lui-même, mais à la peine que le Père il a quand il voit son Fils éternel, se faire maltraiter, alors que lui, le Fils, il est venu pour sauver le monde. Et tout père humain qui voit son Fils subir des atrocités physiques, il ne peut que vouloir faire subir aux tortionnaires cette juste rétribution de leurs actes en les anéantissant instantanément si c'était possible. Mais là, le bras vengeur du Père, il est arrêté par la prière d'intercession du Fils bien-aimé. Mes amis, une réflexion. Quelle aurait été notre prière dans des moments pareils? Est-ce que nous n'aurions pas demandé de l'aide dans notre prière? Si, évidemment. Mais Jésus réoriente notre perception et l'exemple de Christ devrait nous inciter à faire ce que Étienne a compris quand il a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », alors que Étienne se faisait lapider pour avoir défendu sa foi au Fils de Dieu. Jésus, il est là dans les douleurs de la mort et il offre sa première prière dans l'intercession pour les autres. C'est cet esprit désintéressé, mes amis, qui doivent se voir en chacun de nous. Et la parole de Dieu, elle est là, elle résonne d'une clarté inégalée. Que chacun ne regarde pas à ses propres intérêts, mais que chacun considère aussi ceux des autres. C'est ce que l'exemple de Jésus nous montre. Ne regardez pas à vous-même, mais regardez aux autres. Pourquoi les autres vous veulent du mal? Mais parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi vous avez des difficultés? Parce que les autres ne veulent pas s'approcher de la vérité. C'est le moment d'intercéder pour eux, afin qu'ils connaissent, qu'ils comprennent ce pourquoi ils vivent aujourd'hui. Mais quel est l'intérêt pour les autres? Quel est l'intérêt des autres que l'on doit porter devant le Seigneur? Qu'ils soient eux aussi pardonnés. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que j'ai pleinement conscience que vous avez au fond de vous-même cette espérance vivante, que vous êtes pardonnés et que vous n'existez plus pour vous-même, mais que vous existez pour vivre selon la vérité, pour servir le Seigneur. Oui, parce que les autres, ils ont aussi besoin, tout comme nous, d'être libérés de leurs dettes envers un Dieu 3 fois saint. Oui, toute la race humaine a besoin de pardon, parce que nous étions tous concernés par ce meurtre. En disant « Père, pardonne-leur », Jésus-Christ nous a présenté le modèle de désintéressement que nous devons chercher à suivre dans notre vie. Voyez-vous, cette parole de Jésus à la croix, elle accomplit une prophétie de l'Ancien Testament qui a été annoncée par Ésaïe, en Ésaïe 53, 12. Il nous dit « Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, écoutez la suite, et qu'il a intercédé pour les coupables. » 700 ans avant. 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe s'était levé et il avait annoncé que le Sauveur prierait pour les pécheurs. Ça doit nous remplir d'espérance, de joie, quand on lit la parole de Dieu, de dire ça c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est parce que les hommes, c'est ce que la Bible elle dit. Vous voyez que cette déclaration de Jésus à la croix, c'est donc l'accomplissement de cette promesse que ce que Dieu a dit, ça se réalise là maintenant. Qui sont d'après vous les destinataires de la prière de Jésus? Qui sont donc les personnes concernées par la prière de Jésus? Les premiers, en tout cas, ce sont ses bourreaux. Ceux qui lui ont enfoncé les clous dans la chair en faisant jaillir le sang innocent pour le clouer sur ce maudit bois. Et voyez-vous, cette prière de Jésus, elle a impacté plus d'un croyant à travers le monde. Parce que les croyants ont été réconfortés, oui, par cette prière. Parce que même les croyants ont pu prier pour leurs bourreaux.
Et d'ailleurs, plusieurs croyants à travers de tous les âges, ils ont prononcé ces mêmes paroles d'intercession lorsqu'ils ont subi le martyre ou qu'ils sont allés au bûcher. Et d'après vous, où l'ont-ils appris? De la part d'un homme? C'est l'exemple de Jésus. C'est l'exemple de Jésus qui les a fortifiés dans les épreuves dans lesquelles ils traversaient. Alors oui, effectivement, la parole de Jésus résonne encore aujourd'hui. Parce que ça ne peut pas venir de la nature humaine, elle est déchue. Donc ça peut venir que de Dieu. De Dieu fait homme pour intercéder pour les pécheurs. Voyez-vous, mes amis, il y a trop souvent une vérité négligée. C'est lorsque nous avons une nouvelle identité en Christ, nous recevons aussi une nouvelle manière d'agir, ou je dirais même d'interréagir dans ce monde pour prier pour les perdus. Ne sortez pas d'ici sans avoir ancré ça dans votre conscience et faites-le. Parce que quand on saisit l'importance de cette prière, on ne peut d'ailleurs que louer notre Seigneur et l'adorer tellement cette prière, elle touche, elle impacte notre être tout entier le jour où le Seigneur s'est fait connaître à nous. N'avez-vous pas entendu cette parole qui a résonné en vous? Tu as été pardonné parce que Christ a demandé que tu sois pardonné. Vous savez, mes amis, cette seule connaissance de cette seule prière-là, elle a suffi à me convaincre de la divinité de celui qui parle. Et moi, je ne peux être que rempli d'adoration envers le Seigneur. Alors aujourd'hui, auditeur, vous qui nous écoutez, ce verset s'adresse à toi, pécheur. Sache que tu as provoqué Dieu en rejetant longtemps sa miséricorde et tu t'en portes d'autant plus mal. Mais sache que rien, absolument rien, n'empêchera le Christ de Dieu de solliciter la cause du plus grand des pécheurs dont tu en fais peut-être partie, et même sûrement. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il vit, il est au ciel et il continue à intercéder tant qu'il y aura un pécheur sur terre à sauver. Ne l'oublie jamais. C'est ce qui devrait être aussi notre demande dans l'intercession devant le trône de sa grâce. Sauve, Seigneur, encore. Et quand Jésus, il implore, il dit « Père, pardonne-leur ». Jésus voulait, parce qu'il savait que Dieu allait accorder un pardon plein et entier. Il ne nous demande rien, il nous pardonne. Voyez-vous, Jésus, il n'a pas dit « Hé, Père, éclaire-les car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pourquoi ? Pourquoi pensez-vous que Jésus n'a pas demandé que les personnes soient éclairées par rapport à leurs actes qu'ils commettaient ? Parce que s'ils avaient été éclairés, ces personnes-là, sur ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là, ça aurait tellement torturé leur âme que cela les aurait entraînés directement en enfer. Et oui, parce que quand ils auraient été éclairés de la folie meurtrière de leurs actes, ils n'auraient jamais pu pouvoir accepter de se repentir. Mais puisque le Seigneur a intercédé pour les coupables, et il a dit « Père, pardonne-leur », c'est d'abord le pardon qui est venu. Et ensuite, quand les personnes ont été pardonnées, nous avons été éclairés sur qui était Christ. Oui, le cœur de Christ, il est plein de compassion. Il a cette force du lion de la tribu de Juda qui rugit et qui dit « Père, pardonne-leur ». Ce n'est pas un homme en agonie qui est là, ce n'est pas un homme qui souffre parce qu'il ne peut plus s'exprimer. C'est le Christ, le Fils de Dieu, qui est là et qui crie à travers les ténèbres de ce monde « Pardonne-leur, Père ». Et il sait qu'il est toujours entendu par le Père. Et c'est ce qui s'est passé. Le Père pardonne. Vous savez que la première miséricorde dont a besoin un pécheur coupable, c'est que le péché soit pardonné. Et seulement après, qu'est-ce que produit le pardon ? Il produit en nous cette relation de lumière que Christ, lumière, il nous a donnée, parce que Christ, c'est la lumière du monde. C'est lui qui nous éclaire. Vous savez qu'au moment où Jésus
prononçait ces phrases. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Christ était en train de porter sur lui les péchés de l'humanité tout entière. Et donc, vous et moi, nous étions compris dans cette prière. Comprends-tu que toi, pécheur coupable, ce que tu as le plus besoin, c'est que ton péché soit pardonné? N'est-ce pas cette faveur qui est la plus désirée par un pécheur repentant? Alors sache que Christ a prié pour toi, comme pour moi, quand il était à la croix de Golgotha. Il a pensé à toi, il a pensé à moi, lorsque les clous perçaient sa chair. Et c'est effectivement cette intercession qui renferme tout le sens de la croix qui nous est donné par l'Écriture en Jean 3,17, qui dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ami, ne doute jamais de la miséricorde de Dieu à ton égard, car là, cloué sur cette infâme croix, Jésus remplit sa mission. Il est en train de mourir pour acheter le pardon de Dieu en faveur de nous, les hommes pécheurs. Dès lors, prenez pleinement conscience des mots prononcés à la croix par Jésus. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Car ils ne savent ce qu'ils font. Cette phrase prononcée par Jésus ne déclare pas que les personnes sont ignorantes du mal qu'ils sont en train de faire subir à Jésus, alors qu'elles sont impliquées dans ce meurtre de Jésus. Parce que tous les protagonistes savent très bien qu'ils sont en train de commettre un péché. Voyez-vous, personne n'ignore ce péché, ce crime horrible concernant un innocent. Toutes ces personnes agissent par lâcheté, par méchanceté, et tous le savent pertinemment. Pilate lui-même, il a témoigné de l'innocence de Jésus, puisqu'il a affirmé en Luc 23, 14, « Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Et puis, le groupe des chefs religieux, appelé le Sanhédrin, est lui aussi parfaitement conscient de l'innocence de Jésus, car malgré les fausses accusations contradictoires même qu'ils ont demandé de mettre en avant par de faux témoins, ils ont dû se résoudre à jouer une mascarade pour pouvoir condamner leur Messie. Et puis ces soldats, des êtres rustres, sans aucune pitié, eux, ils ne pensaient qu'à une seule chose, se moquer de cet homme qu'ils clouaient sur le bois de la croix. D'ailleurs, la foule elle-même, elle savait pertinemment discerner la grande injustice qui se déroule à ce moment-là. Pourtant, beaucoup de personnes étaient là en train de railler le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils l'avaient entendu enseigner. Ils l'avaient vu accomplir des miracles. Alors toutes ces personnes savent très bien au fond d'elles-mêmes que Jésus ne mérite pas de mourir. Mais alors, que ne savent-ils pas, ces gens? C'est l'énormité de leur crime. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu. Mais pourquoi ne réalisent-ils pas l'énormité de leur crime? Parce qu'ils sont spirituellement insensibles. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Ils ne se rendent pas compte que celui qu'ils mettent à mort n'est autre que la lumière du monde. C'est la réflexion de Paul aux chrétiens quand il parle de la sagesse de Dieu qui révèle le Fils. Quand il dit en 1 Corinthiens 2, 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Et oui, alors, maintenant, quelle est la réponse à la prière de Jésus? C'est la conversion du pécheur. Et le premier à en être bénéficiaire, vous savez qui est-ce? C'est le brigand repentant, crucifié à côté de Jésus. Le deuxième, c'est le centenier
qui est responsable d'un groupe de soldats, donc de 100 hommes, qui ont crucifié le Christ. Et puis tant d'autres après ont suivi, notamment à la Pentecôte. Lorsque Pierre a prêché, il y a eu un grand nombre de convertis parmi le peuple juif qui était venu à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et parmi tous ces gens qui étaient venus, c'est eux qui avaient revendiqué la mort de Jésus. Et ils avaient même injurié le Christ qui était crucifié. Ça s'est relaté en Acte 2, 38. Pierre leur dit, écoutez, il leur dit quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La première des choses à faire, repentez-vous. Et voilà ce que Pierre proclama encore à ceux qui sont responsables de la mort de Christ. On voit ça en Acte 3, 17, 19. Il dit, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. » Il dit ceci, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Puis, toujours dans le livre des Actes, nous voyons qu'un grand nombre de sacrificateurs, vous savez, ces gens qui ont osé mettre en avant des faux témoins dans cette mascarade de jugement contre un innocent, eh bien, un grand nombre de sacrificateurs avaient reconnu Jésus maintenant comme leur Seigneur. Et c'est relaté en Actes 6, 7, puisqu'il nous dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi en Christ. » Remarquez que, pour votre édification, que l'étendue justement de la prière de Jésus ne s'étend pas à tous de manière inconditionnelle et universelle, car elle ne concerne que ceux seuls qui se repentiront et reconnaîtront Jésus le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. La finalité de la prière de Jésus, c'est lorsque les hommes auront reconnu l'énormité de la folie de leur conduite, en implorant la grâce du pardon de Dieu, que cela se leur soit accordé pleinement à ce moment-là. Il y a une réalité spirituelle dans la demande de pardon du Seigneur, parce que Dieu n'accorde jamais son pardon à ceux qui persistent dans l'incrédulité et le péché. Première des choses, repens-toi. Mais vous qui entendez en ce jour cette prière, alors vraiment que la grâce de Dieu vous fasse plier tout votre être. Parce que le Seigneur, celui que vous avez ignoré, par révolte peut-être, par ignorance, manifeste cette volonté profonde de pardonner. Le pardon de Dieu, il est toujours là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voyez-vous, ces seules paroles, c'est tout le cœur du message évangélique. La porte du pardon demeure toujours ouverte pour ceux qui se tournent vers Jésus. Et l'Évangile repose sur la confiance en Jésus-Christ, sur la confiance en ses paroles, sur la confiance en ce qu'il a fait. Lui, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour les coupables. Il offre le salut maintenant à quiconque place sa foi en lui. Et quand je dis Christ s'est sacrifié pour les coupables, il n'y a pas un innocent. Pourquoi Romains 3, 23 nous dit « Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu ». Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Oui, donc nous étions tous coupables. Ce matin, si vous choisissez d'avoir confiance en Christ, vous pouvez expérimenter un changement radical dans votre vie. Et cette transformation, elle est comparable à la nouvelle naissance. Vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ce renouveau intérieur, qui est le fruit du pardon et de la foi, il va marquer le début d'une vie nouvelle en vous, guidée maintenant par la miséricorde divine et la grâce du Christ. Aussi,
si ce n'est pas fait, rejoignez une Église fidèle à la parole de Dieu et laissez-vous enseigner en ayant une conscience éclairée de ce que vous devez être. Telle est la répercussion de la prière, car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que maintenant, vous êtes invités à rentrer dans une Église qui prêche la vérité, afin de savoir ce que vous faites. Ce qui m'amène à réaliser le rôle de l'Église dans ce temps. À l'image de Christ, nous qui sommes rassemblés en Église, nous ne pouvons que nous engager dans ce monde selon les mêmes principes de désintéressement que Christ a montré à la croix. Ce qui veut dire que, comme Christ est venu non pour être servi, mais pour servir, non pour recevoir des honneurs, mais pour apporter le salut aux autres, de même l'Église, elle doit comprendre que la prière de Christ sur la croix était totalement désintéressée, et bien de même, notre vie de prière de l'Église doit être totalement désintéressée, non pas pour nous, mais pour le Seigneur. On doit prier pour le Seigneur, afin que la demande qu'il a effectuée auprès du Père, pardonne-leur, elle soit une réalité. Nous avons besoin de prier pour ceux qui se perdent et qui ne savent pas ce qu'ils font en ce monde. Et Jésus, il est venu sur terre pour cela, pour le pardon, pour que le pardon soit accordé au nom de Dieu à tous ceux qui se repentiront. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, mes amis. Le rôle de l'Église, le rôle des frères et des sœurs dans l'Église, c'est de sauver les âmes de l'enfer et de les conduire à Dieu pour une espérance vivante. Pourquoi ? Parce que nous avons en nous le reflet de la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et il nous l'a accordée comment ? Par son intercession à la croix. Frères, l'affaire de l'Église est toujours de veiller au salut des âmes. N'oubliez pas que cette mission, elle nous est impartie. Jésus n'a-t-il pas dit en Matthieu 28, 19, 20 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voyez-vous la corrélation avec « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Aujourd'hui, l'Église est là pour démontrer que vous avez besoin de savoir ce que vous faites. Vous avez besoin de vous laisser enseigner. Vous avez besoin de vous laisser diriger dans les voies du Seigneur. Vous avez besoin de comprendre l'ampleur de la grâce de Dieu dans votre vie. Et Jésus termine en Matthieu 28, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire « N'ayez pas peur, mes amis. Affrontez les difficultés de la vie. Attendez-vous à la grâce de Dieu. » Et terminer par la conclusion, la prière de Jésus nous fait comprendre que la colère de Dieu ne s'est pas manifestée dans la vie, dans notre vie, durant toute notre vie. La colère de Dieu n'est pas là. Parce que nous vivons le temps de la grâce à cause de cette prière de Jésus à la croix. Mais un jour, il sera trop tard. Il sera trop tard pour tous ceux qui auront refusé de mettre leur confiance en Christ et de marcher d'une manière digne qui honore le Seigneur de toute la terre. Et pour ceux qui ont cru, ça a changé les cœurs. Aussi, recevez cette prière pour votre changement radical afin que vous connaissiez la joie d'être des enfants du Père. Il y a toujours une radicalité dans la transformation que Dieu opère. Nous appartenons au Père. Donc, reflétons la réalité d'être des enfants du Père céleste. Et puis, il y a aussi la prière de Christ à la croix. Elle devrait être le reflet de ce que nous devrions être nous-mêmes. Quoi donc ? Des priants, Dieu le Père, selon sa volonté. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors c'est vrai, nous pouvons confier nos peines, nous pouvons confier nos déceptions, mais gardons toujours confiance que Dieu utilisera chaque situation pour manifester sa gloire. Ainsi, il en est de la vie spirituelle. Est-ce que tu penses être dans la justice de Dieu ? Alors attends-toi à ce que Dieu te révèle les choses
qui ne sont pas en accord avec sa volonté. Et sa volonté, elle est toujours sainte. Mais que feras-tu? La seule réponse, c'est de passer par la repentance, en abandonnant ta manière personnelle de voir les choses pour te recentrer sur la parole de Christ. Le verset de Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce verset nous confronte, car cela nous appelle à prier pour un pardon qui semble presque surhumain. Alors adoptez cette attitude de pardon, au-delà même des douleurs que vous avez peut-être pu subir de la part de quelqu'un, des situations. Et en faisant cela, vous avez fait un choix volontaire d'être à l'exemple de Christ, c'est-à-dire montrer l'amour plutôt que la rancœur. Et c'est ce qui contribuera aussi à instaurer, premièrement, la paix dans votre cœur, et aussi que vous serez des ouvriers de paix pour tous ceux qui vous entourent. Aussi, que cette paix profonde soit dans votre vie et qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce sacrifice de Christ à la croix. Seigneur, tu nous montres par l'exemple de Jésus que nous devons dépasser notre humanité pour nous laisser enseigner par ce que Jésus a fait. Oui, Christ est mort pour nous pécheurs. Seigneur, et tu nous fais la grâce de connaître cette vérité que nous ne méritions rien, mais que tout nous est accordé par pure grâce, par ton grand amour, Seigneur, qui nous a aimés le premier. Et c'est vrai, Seigneur, nous étions ignorants du mal que Jésus subissait à notre place. Alors nous te demandons humblement pardon. Lorsqu'encore aujourd'hui, Seigneur, nous refusons de te laisser agir dans notre vie. Mais nous voulons, Seigneur, aujourd'hui accomplir ton dessein merveilleux en faisant cette prière que Jésus a faite, la faisant la nôtre aujourd'hui, Seigneur. Père, oui, c'est vrai, comme Jésus sur la croix, accorde-nous la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Aussi, Père, donne-nous la force de dépasser notre souffrance et de toujours privilégier l'amour plutôt que la rancune. Oh oui, Seigneur Jésus, que ton pardon nous inspire, afin que nous puissions œuvrer auprès des autres, de ceux qui ne te connaissent pas et qui ne savent ce qu'ils font, afin que le monde voie, Seigneur, que tu agis en nous et que nous voulons vraiment te glorifier. Oui, Père, reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due, parce qu'en Christ, Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi pour que nous soyons tes enfants d'adoption. Et Seigneur, tu nous invites à progresser dans la maturité spirituelle à laquelle tu appelles chacun de tes élus. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette maturité spirituelle, oui, que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Donne-nous chaque jour de toujours nous référer à ta parole et que nous soyons, Seigneur, à l'exemple de Christ, compatissants, pleins d'amour pour ceux qui nous entourent afin de les amener à toi par ta parole. Aussi que ta parole, Seigneur, forge dans nos vies ce caractère indéfectible comme Christ l'a été, en toutes choses à ton service, Père. Et nous te prions dans le beau nom de Jésus. Amen.